qualif du Paris Saint-Germain, 4-1 contre Orléans. Kevin, coach, bon, Paris passe, mais il faut dire que pendant 1 heure, Paris a marqué assez vite. On s'est dit ça va dérouler, mais à l'heure de jeu, il y avait toujours 1-0. Bon, est-ce que de là à dire que ils ont dû forcer un peu plus, quoi, quand même, peut-être un peu plus que ce que eux-mêmes pensaient pour se qualifier? Ouais, de là à dire que le penalty assez sévère les a bien aidés. Je pense que ce penalty, en effet, à ce moment du match où Orléans était pas si mal. Moi, je considère pas qu'il y a penalty, hein, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est une main qui est involontaire dans la surface de Ouais, c'est réparation. c'est vraiment sévère. Ah, pour moi, c'est Elle très est, très elle est sévère. sévère, mais c'est vrai que malheureusement pour le défenseur orléanais, la main, le ballon reste collé à la main pendant 2 secondes limite, quoi. Il arrive pas à Ben se ouais, Ouais, mais faire. ouais. c'est à l'arbitre de savoir que C'est la ça règle, en fait, l'arbitre, il est meilleur que nous puisque c'est son métier. Donc, il est censé savoir que la main, elle doit être soit pas naturelle. Et si la main, le long du corps, c'est pas naturel, je sais plus ce qui est naturel. Et de deux, il faut qu'elle soit ou qu'elle semble être volontaire. Si cette main, elle est volontaire, bon, bah, écoute, on devrait tous changer de sport. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Au final, le Paris Saint-Germain s'est servi de ce penalty pour Mais tu ensuite penses vraiment que, dérouler. en gros, heureusement qu'il y a eu le penalty pour Paris, Non, pas carrément? heureusement, je ne dirais pas jusque-là, mais en tout cas, ils n'étaient pas très bien sur cette phase du match. Et puis après, encore une fois, en face, alors pour le coup, là, c'est une équipe et c'est un club qui a le statut professionnel, puisqu'ils étaient en Ligue 2 il y a 2 ans. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui est bien en place, qui jouait bien regroupée et qui a quand même posé des petites difficultés au Paris Saint-Germain. Mais dans l'ensemble, le PSG a tellement de qualité individuelle que pour eux, pour qu'ils se fassent sortir en Coupe de France, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait un carton rouge, qu'il y ait un truc qui soit vraiment hors du commun, parce que sinon, ils ont beaucoup trop de qualité pour passer à la trappe. Semia nous appelle au 32-16. Bonsoir, Semia. Oui, bonsoir. T'as un haut-parleur peut-être, Semia, non? T'es comment là? Non, je suis connectée en normal. D'accord, ok, j'ai l'impression qu'il y avait un peu d'écho. Supportrice du Paris Saint-Germain? Oui, de base, mais je suis d'Orléans, donc ce soir, j'étais pour Orléans. Ah, Ok. t'as été au stade alors? Oui, c'est ça. T'as payé cher ta place ou pas? Ouais, trop cher. Trop Ouais. cher, pour rien. Ah, pour rien finalement? Pourquoi pour rien? Ouais. Bah, parce qu'on s'est fait manger par le PSG, en vrai. Même jusqu'à l'heure de jeu, t'y as pas cru là jusqu'au penalty? Bah non, franchement, au début, j'y ai cru, mais dès que Paris ils ont marqué le premier but, on savait qu'on allait se faire aligner. Hein. T'es pas fier de ton équipe quand même ce soir? T'as l'air un peu Non, je suis déçu. déçue, je suis très déçue parce que justement, j'avais pas T'attendais vu quoi la en fait? compo avant. T'attendais quoi? Bah, je pensais que Orléans on allait gagner. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, je savais qu'il y avait très peu de chances qu'on gagne, mais franchement, là, très décevant. Tu vas retourner au stade quand même la semaine prochaine? Bien sûr, direct. Ouais, c'est bien. Kevin et coach, vous êtes d'accord avec Semia? Orléans décevant? Moi je te trouve un peu dur Semia avec Orléans. Oui, mais- moi aussi. Non, Donc, parce que je le prends personnellement, en fait. bah déjà, 1-0 à la mi-temps, Voilà, c'est ça. c'est pas mal. 1-0 à la mi-temps. Paris, ils nous ont dominé tout le match. Orléans, ils n'étaient pas en attaque, ils étaient plus en défense, en fait. Ouais, après Orléans est 12e de national, Paris, c'est Paris quoi. Oui, bah voilà. Oui, c'est Ouais. Paris. Mais bon, en tant que supporter de notre propre ville, on s'attend à mieux quand même. Ouais. Mais à partir de maintenant, tu deviens supportrice du PSG pour la suite de la compétition? Non, de base, je suis pour PSG. Hein. Ouais. Mais comme c'était ma ville, Orléans, je suis née ici, j'ai grandi ici, bah, j'ai supporté ma ville. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant quand même. Et qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe de cœur de base, donc le PSG ce soir finalement, si tu te mets de l'autre côté? T'arrives pas à t'y mettre? Bah, c'était trop facile. Si je me mets à la place d'un PSG, là, c'est trop facile. Mbappé, il t'a plu? Ouais, Mbappé. Franchement, je suis pas une pro Mbappé, mais là, franchement, il a fait un beau match. Faut 2 pas buts mentir. et 2 passes D ce soir. Bah merci Semia d'avoir été là en tout cas ce soir. Derrière, avec plaisir. Bonne soirée, à très bientôt. Salut, c'est bien. Bonne soirée, à bientôt. Salut Semia, 32-16 pour réagir, n'hésitez pas. Coach et Kevin, qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe de départ de Luis Enrique? On avait des doutes, on a débattu hier, on se demandait quelle est l'équipe il allait mettre. En gros, il a mis une sorte d'équipe quasiment type. Il n'a pas mis Dembélé et Barcola. Devant, il a mis Mbappé, Ramos, Ramos, Asensio et Colomboigny. Ouais, mais Très offensif. je l'ai dit 2-3 fois, je te le répète, j'étais surpris qu'il n'utilise pas pour ce genre de match, avec quand même une équipe regroupée, les qualités de buteur que peuvent avoir Dembélé ou Barcola. Alors maintenant que tu profites aussi pour redonner la chance à Ramos, à Colomani, ok, mais qu'on se prive des dribbleurs, ben,
Ça n'a pas manqué, puisqu'il y a eu quand même le score à la fin. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Maintenant, c'est pas la première fois que je trouve quelque chose de bizarre de Luis Enrique. Thibaut, tu considères que c'est une équipe type pour le Paris Saint-Germain? Non, mais une équipe, disons qu'il y a quand même pas mal. Non, équipe. Alors, Disons que Pour moi, c'est j'ai vraiment l'équipe B. du mal à dire équipe B quand même, quoi, parce que Ah si, c'est l'équipe B, à part, t'as quand même à- Mbappé, bah, Vitinha, à part Marquinhos, Danilo. Mbappé, T'as une Vitinha, demi-équipe, ouais, équipe. non, Ouais. à part Mbappé, Vitinha et Marquinhos, tout le reste, c'est l'équipe B. En passant par le gardien, c'est vraiment. Alors, bien sûr, attention, hein, l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe A pour 99% des autres clubs de Ligue 1. Mais en tout cas, non, non, là, il a fait tourner. Ouais, ouais. Il a fait tourner, mais c'est juste que quand tu fais tourner au PSG, bah, tu as des mecs à 70, 80, 90 millions qui peuvent jouer. Donc, forcément, tu as de la qualité. Et puis aujourd'hui, c'est très bien parce qu'il a pu laisser reposer certains, il a pu donner du rythme aux autres. Donc, la soirée, elle est parfaite. Ils avaient très peur de la pelouse, mais je l'ai trouvée très Ouais, correcte, cette ouais, pelouse. pas mal du tout. Elle était très bien, donc il n'y a pas eu de blessés. C'est une belle soirée. Il y a un petit jeune qui est rentré, qui a marqué son premier but. Ouais, ça, Donc, c'est sympa ça. Mayoulou, donc, du jeune 17 ans, là, Titi Parisien. Lui d'ailleurs, c'est marrant, autant Zaïre Emery qui a 17 ans aussi, tu vois la différence physique, même de visage, il fait vraiment Ouais, très non, jeune non, mais Mayoulou, c'est marrant. c'est sûr que lui, il fait très très jeune. Mais non, vraiment, c'est une soirée clairement réussie pour le Paris Saint-Germain. Bon, Kylian Mbappé qui joue tout le match, on s'étonne plus, en fait. Parce que Ouais, bah écoute, non, on a on est compris. d'accord quand même qu'un soir comme ça, une fois que tu as fait la diff, tu as quand même les échéances qui arrivent, tu as Brest la semaine prochaine, tu as la Real Sociedad dans 3 semaines, ça peut paraître logique qu'ils sortent au bout d'une heure, 70 minutes, non? Ça peut même paraître logique qu'il joue pas du tout. Ouais, encore plus, mais bon, Ouais. en se disant qu'il a démarré, Ouais. une fois que tu as fait la diff. Non, Non. qui joue pas du tout, c'est difficile, puisqu'on sait très bien que bon, il veut battre toutes les records, les stats, etc., etc. Mais par exemple, il serait sorti et remplacé par son frère en se tapant dans la main ou en s'embrassant. J'aurais pas trouvé ça catastrophique. Il est rentré d'ailleurs, Ethan Mbappé, 80e, il a remplacé Beraldo. Et dans cette équipe donc de B, enfin, moi je trouve que c'est un peu dur de dire B, mais en tout cas il y avait Ramos titulaire, lui qui joue très peu ces dernières semaines. Je sais que Roland, on en a parlé pendant le live. Tu le réclamais quand il n'était pas là, tu l'as vu ce soir, il t'a plu. Ben oui, c'est-à-dire que je lui vois des gestes de véritable numéro 9, que ce soit sur le plan les appels, les fausses pistes, son jeu de tête, parce que bon, ce but-là, c'est pas l'exploit de la soirée, mais c'est un but qui ressemble à un but de numéro 9 qui finit les actions. Parce que Ouais, Ramos, moi, ouais. je suis d'accord, hein. J'avais fait un avis il y a quelques semaines disant que pour moi, Gonzalo Ramos devait jouer numéro 9 au Paris Saint-Germain, non pas parce que c'était le nouveau Lewandowski, mais tout simplement parce que c'était le meilleur avant-centre dans cet effectif en termes d'avant-centre. Et comme l'a fort justement dit Roland, ce qu'on attend d'un avant-centre, que ce soit le jeu de haut but, que ce soit la capacité à finir de la tête, par exemple, il n'y a pas beaucoup de joueurs de tête au Paris Saint-Germain. À part Ramos, Ben oui. il n'y a personne qui est vraiment bon de la tête offensivement, même s'il y a Danilo qui peut marquer et Marquinhos aussi sur coup de pied arrêté. Et Kylian, c'est justement ça qu'il défaut. doit améliorer. Ouais, c'est clair. Donc, non, moi je trouve que. Après, Ramos, il met son but, effectivement, cette tête, un vrai but de numéro 9. Mais dans ce Ramos- match ce soir, il est très discret quand même. Ramos, c'est pas Benzema. Ramos, c'est pas Ouais, mais, Harry Kane. mais alors, C'est un joueur qui fait quand même des mais- fausses pistes, des appels, qui crée des espaces. J'aurais aimé le voir Ramos dans une formule avec un dribbleur côté droit Dembélé, un dribbleur côté gauche Barcola et avec Mbappé derrière lui qui lui tourne autour. Bastien, supporter parisien, nous appelle au 32-16. Salut Bastien. Salut les gars, salut la team. Comment ça va Bastien? Salut Salut, Bastien. Bah ça va, on vient de sortir, là on est dans les bouchons, on sort du stade, j'étais en parkage parisien. Ah, t'as fait le déplacement, donc toi aussi t'as payé cher ton billet pour venir? Bah non, mais grâce à notre cher président Nasser, il a pris 50% du billet, donc du coup la place revenait à 30 €. 30 €. Je te rassure, c'est pas sorti de sa poche. Hein. Bon, bah c'est pas grave, mais au moins le PSG a fait ce geste pour les supporters, donc je pense qu'il faut le louer ça. Est-ce que t'es content d'avoir fait le déplacement justement Bastien? Moi oui, je suis très content, je pense que malheureusement c'est dommage que le COP a boycotté ce match. Oui, Mais parce après, que justement je pense le CUP qui trouvait que les places étaôt trop chères et ils ont décidé de ne pas venir. Mais toi t'étais là. Oui, exactement, moi j'étais là, c'est vrai que nous on suit le PSG, on essaie de suivre le PSG tout au long de l'année.
C'est vrai que là, c'était un déplacement à côté de Paris. Mais c'est vrai quoi, déçu de l'ambiance. C'est vrai que ça sonnait vraiment creux. Hein. Ça sonnait un peu cathédrale au stade de la Source. Bon, toutes les places avaient été vendues, mais c'est vrai que c'est pas un très grand stade. C'était une équipe B ou pas de Paris, tu dirais, ce soir? Moi, je dirais non. Ils ont quand même un peu l'attaque. Parce que je pense que Luis Enrique, là, ça y est, il a trouvé l'attaque. On a vu les derniers matchs de championnat avec Mbappé, Barcola et Dembélé. Là, il a fait jouer un peu Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Je pense que Gonzalo Ramos, il a marqué Kolo Muani, il était sur le côté, il nous a provoqué, il a été bon. Mais c'est vrai que je pense que ça va être compliqué. Il va falloir régler ce problème-là des deux attaquants. Parce que au final, aujourd'hui, c'est Mbappé qui était en pointe encore. Donc voilà, alors que normalement, ça devrait être soit Kolo Muani, soit Ramos et Mbappé, je pense, sur le côté. Ouais, tu trouves qu'ils n'ont pas forcément saisi leur chance, Ramos et Kolo Muani, ce soir? Si, Ramos si, mais Kolo Muani un peu moins. Quoi. Ouais. Je pense qu'un attaquant, on attend qu'il marque. Donc voilà, mais par contre, moi, je voulais savoir si vous avez regardé le match et si vous avez trouvé que je trouve que la défense du PSG, on s'est quand même fait dépasser 2-3 fois en première mi-temps, en plein milieu dans le cœur du jeu. Quoi. Et ça, c'est un peu inquiétant à 3 semaines de la Sociedad. Hein. Alors, la défense, je rappelle, Marquinhos, Danilo et sur les côtés, Soler et Beraldo à gauche. Coach et Kevin, vous avez pensé quoi de la défense du PSG? Déjà, quand on donne cette défense-là, si tu sautes de joie, il y a quand même une anomalie quelque part, non? C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un moment, quand tu entends Carlos Soler, le mec, c'était un numéro 10 en Espagne. À gauche, Beraldo, c'est peut-être un bon joueur, mais on le découvre, c'est un tout jeune gars. Il vient d'arriver. Derrière, Danilo, c'est un gars qui est super soldat, qui dépanne, mais qui est un milieu de terrain. Et tu as Marquinhos, ok. Donc, il y a un moment, sur 4 joueurs, tu as 3 reconversions, dont une invention complète. Et forcément, tu peux être en difficulté, hein, même face à un club de national, hein, qui, je le rappelle, a quand même des joueurs avec de la qualité. Hein. Tu as Hernandez aussi, qui n'est pas du tout dans le coup là, pour jouer une partie du match. C'est quand même un gars polyvalent et intéressant. Après, Bastien, Paris n'a pas été non plus mis hyper en difficulté. Je sais pas, Orléans n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a une frappe de l'attaquant d'Orléans, là, le 9, qui est une fortunée à 15 mètres, tout seul à l'entrée de la surface. Quoi. Donc je trouve que ça aurait été un peu plus solide, ça aurait été pas mal. C'est vrai que Beraldo, je pense qu'il a sa carte à jouer au Paris Saint-Germain, là, parce que Skriniar absent, Nuno Mendes, Kimpembe absent. Je pense que Ramos, Sergio Ramos, depuis qu'il est parti, il nous manque aussi un cadre en défense centrale. Je pense que Beraldo, en plus, il est polyvalent. Après, il va falloir qu'on soit indulgent avec lui et lui laisser le temps justement de s'acclimater au championnat français et à la température. Moi, je suis très curieux de voir le 8e de finale entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Parce que, bien sûr, le Paris Saint-Germain est largement favori et la Real Sociedad, justement, n'aura pas grand-chose à perdre. C'est une bonne équipe d'Espagne. Hein. Mais c'est quand même une équipe qui a bien tenu l'Inter, notamment. Alors, même si certains croient que la Liga, c'est pas en dessous de la Ligue 1, c'est pas ça. Mais je pense quand même que cette équipe... Parenthèse. J'ai un peu forcé. Ah, t'as un peu forcé. J'ai un peu forcé. Okay. Je voulais dire, dans le débat, petite parenthèse, Bastien, remise à niveau. Dans le débat Griezmann est-il le meilleur joueur français de l'année? L'argument qui consistait à dire que Mbappé en France c'était plus facile, c'est celui-là que je réfute. Dire, à mon avis, en Espagne contre Leganés et le Rayo Vallecano, il marquera autant qu'en France contre Nice ou Strasbourg. Oui, mais c'est ça l'argument. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain survole beaucoup plus son championnat que l'éventuelle équipe où va aller le joueur français, parce qu'aujourd'hui, quand tu es à l'Atlético, tu as moins de facilité face aux autres équipes espagnoles que le PSG face à l'équipe. Mais bon. Donc, comme tous ces joueurs qui arrivent en Ligue 1 et qui disent que c'est un championnat difficile. On ne peut pas régler ce problème Mbappé et... C'est une petite parenthèse. Et Griezmann, simplement en posant la question, tu es entraîneur, tu as la possibilité de choisir pour ton équipe, pour ton championnat, pour ton effectif, entre Griezmann et Mbappé, tu prends qui? Non, on ne peut pas le régler comme ça, coach. C'est impossible. Mais tu prendrais qui, toi, justement? Non, c'est impossible, coach. Mbappé. Non, mais c'est impossible à régler comme ça. Parce que pourquoi il y a quelqu'un qui te dirait Griezmann plutôt qu'Mbappé? Non, c'est pas la question. La question, c'est de savoir. La question, c'était de savoir hier, en l'occurrence, si on fait une petite digression, c'était de savoir si à l'instant T, sur la production qu'il y a eu sur cette saison en cours, quel a été le joueur le plus,
le plus performant avec son équipe ou quel était le Français le plus performant sur la saison en cours au vu de l'équipe et du championnat où il évolue. Et moi, je disais qu'aujourd'hui, c'était plutôt Griezmann, même si Mbappé est très bon aussi, ça ne se joue pas à grand-chose. Bon, refermons cette parenthèse. Bastien ? Oui. Tu veux rajouter quelque chose ? Donc, tu as peur de la défense face à la Real Sociedad, c'est ce que je voulais dire, quoi. Là, ça va être un autre test et va peut-être pas falloir mettre Carlos Soler arrière droit, quoi. Ah, mais va falloir refaire le tirage alors. Non, c'est vrai, contre la Real Sociedad ou une autre équipe. Mais même contre la Real Sociedad, va falloir peut-être mettre quelqu'un d'autre que Carlos Soler. D'accord. C'est ce qui est prévu quand même. Il est question que Soler joue contre Real Sociedad ? C'est ma question, justement. Non, Hakimi, s'il va au bout de la canne, c'est 11 février et le match aller face à la Real Sociedad, c'est le 14. Donc c'est vrai que ça fait Par contre, pour revenir un peu par rapport à la défense et aux errances défensives, surtout au milieu de terrain du PSG ce soir, je trouve que on regrette toujours notre Thiago Motta. Enfin, en fin de compte, il n'y en a pas un. Non, on va pas reparler de Thiago Motta quand même. Non, mais Fabian Ruiz, c'est très bon techniquement, mais défensivement, c'est quand même limité. Parce que là, c'était Fabian Ruiz qui était dans le plein cœur du jeu. Et sauf qu'en défense, il cassait pas les lignes et tout, quoi. Donc il fallait prendre les intervalles. Et je pense qu'on a laissé trop d'espace au milieu de terrain, quoi. Mais c'est vrai que Bastien, je trouve que j'ai l'impression que tu pars ce soir d'Orléans et du stade de la Source avec pas mal de questions et de doutes en fait. Après c'est vrai que on gagne 4-1 contre l'US Orléans, avec tout le respect que j'ai pour ce club. Mais il va falloir, je pense, augmenter un niveau pour le match contre la Sociedad. Hein. La Real Sociedad qui a gagné ce soir 1-0 d'ailleurs en championnat face au Celta Vigo. Merci en tout cas Bastien d'avoir été là ce soir. Pas de soucis, merci les gars. Bon retour, t'es où là ? Ça bouge pour quitter le stade, c'est ça ? Pour quitter Orléans ? Exactement, là il y a un peu de trafic, ça change. Ouais. Mais bon, on va prendre notre temps. Tu rentres jusqu'où ? Paris même ? Exactement. Qu'on peut voir. Eh ben, bonne route. Laisse l'after dans la voiture. Et à bientôt Bastien. Salut Bastien. Allez, salut et merci d'avoir été là. Bonne route. Salut Bastien. 32-16, il y a beaucoup d'appels ce soir. Fabio était également ce soir au stade. Salut Fabio. Bonjour. Supporter de Paris ou d'Orléans ? Salut Fabio. Alors, plus exactement des deux équipes, mais ce soir j'étais supporter d'Orléans. T'habites là-bas ? Ça va, bon. Je m'attendais déjà à ce résultat, mais... Non, je demandais si t'habitais là-bas, si t'habitais à Orléans. Alors, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas, mais ça fait 3 mois que je suis parti et je suis parti... j'habite dans l'Aveyron, j'habite à Millau maintenant. Ah oui, effectivement. Mais là, t'as fait l'aller-retour juste pour aller voir ce match entre tes deux équipes préférées ? Exactement. Fort. Et alors, t'es content ? Et alors, aucun regret, parce que c'est les deux équipes que j'aime, etc. J'étais avec ma famille, parce que mon père habite toujours à Orléans. Et aucun regret, j'ai vu pour moi un super match. Et ce que j'ai à retenir, c'est que je voyais tout le temps les matchs en national d'Orléans. Et ce soir, le match qu'Orléans a donné, je me suis dit, s'ils jouent comme ça contre les équipes de national, ils peuvent faire très mal. Mais c'est vrai que Fabio, Orléans est 12e de national, mais on se souvient, il y a eu un début de saison catastrophique, il y a eu les affaires, il y a Karim Mokedem qui a repris l'équipe il y a quelques semaines, et c'est vrai que depuis qu'il est là, bon là, Orléans restait sur une défaite la semaine dernière 2-1 face au Red Star, le leader. Il y a eu aussi mais il y a eu une belle série avant. Pénalité, non ? Le club est rétrogradé à titre conservatoire en National 2. Des points en moins, non ? Non ? Non, je crois pas. Fabio, il y a eu des points, non, je crois pas. Non, il n'y a pas eu de points, à ce que je sache, mais en gros, je sais qu'ils ont une amende sanctuaire s'ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils la retrouvent 200 000 €, je crois. Là, en tout cas, c'est le président Boutron qui disait dans Stephen Time que la moitié de la recette, si le PSG la prenait, c'était 120 000 €. Donc, en gros, si le PSG leur laisse la recette, ça pourrait faire beaucoup de bien à ce club. Oui, mais c'était pas parti pour. Je ne sais pas. C'est pas parti pour. Ce que j'ai entendu parler, le PSG ne laisse leur recette que pour les clubs amateurs. Et comme Orléans a la distinction d'un club professionnel, ils ne comptent pas leur laisser. Bon, en tout cas, la recette, c'était plus de 200 000 € quand même. Tiens, les gars, écoutons Danilo en direct d'Orléans. Le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'était bien plus créatif, avec beaucoup d'opportunités. Et on a fait encore 3 buts, je pense. Ouais, c'est ça. On a la sensation que cette saison, vous prenez vraiment la coupe au sérieux. Par les années passées, vous avez été éliminé un peu de manière prématurée. Cette saison, c'est vraiment un objectif. Vous êtes vraiment
focaliser sur cette Non, je pense que chaque année, c'est un objectif. On prend tous les matchs sérieux, mais il y a des fois qu'on n'arrive pas à gagner. C'est ça la Coupe aussi. La Coupe de France, c'est pas facile. Et cette année, on va essayer de la prendre. Paris qui creuse l'écart en championnat, qui se qualifie en Coupe de France. Est-ce que forcément ça vous donne des idées pour le dernier objectif qui est la Ligue des Champions? Vous y pensez déjà un peu? Non, la Ligue des Champions, c'est le complément des championnats et la Coupe aussi. On doit être sérieux et fort dans cette compétition pour arriver à la Ligue des Champions à un bon niveau. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est une nouvelle victoire qui porte la marque de Kylian aujourd'hui avec 2 buts et une passe décisive. C'est son implication dans tous les matchs. Enfin, c'est vraiment remarquable. Oui, c'est remarquable parce que Kylian est toujours impliqué dans les matchs. Et il essaye toujours de faire des buts, d'aider les coéquipiers avec les passes décisives et tout. Je pense que même en ce match avec une équipe inférieure, lui est toujours là. Danilo en direct au micro d'Arthur Perrault, Jeannot Rességuier au stade de la Source à Orléans. Kylian Mbappé, je rappelle ce soir, c'est encore 2 buts et 2 passes décisives. Fabio, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, en espérant que le prochain match, donc Orléans reçoit Versailles. Bon là, j'y serai pas parce que je pourrais pas y aller tout le temps non plus. En espérant que au moins cette fois-ci, au moins qu'ils gagnent des points, quoi, parce que je sais qu'ils ont un match en retard. Ils sont qu'à 16 journées et non 17. Et qu'ils gagnent, quoi. Au moins ils gagnent, qu'ils puissent ne pas descendre, quoi, ne pas être relégués en R1, je crois, il parle de R1. Bah là, la rétrogradation administrative à titre provisoire, c'était National 2 là pour l'instant. Ah, National 2 Ouais. Faudrait pas quand même être relégué en National 2. Et puis, oui. et puis le prochain match pour moi, normalement, ce sera au Parc contre la Sociedad. Eh oui, 14 février. Le 14 février, c'est ça. Salut Fabio. Salut Fabio, au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir été là sur RMC. Calendrier du PSG, Brest, dimanche 20h45. Il y aura ensuite le déplacement à Strasbourg, réception de Lille et réception de la Real Sociedad. Voilà ce qui attend Paris jusqu'au 8e de finale de Ligue des Champions. Ça fait Champions. quand même 3 clients avant de jouer contre la Real Sociedad. Mais au final, est-ce que l'analyse de cette soirée, c'est de se dire que cette équipe B+ ou A' du PSG a pas marqué plus de points que ça malgré le score? Donc ceux qui n'étaient pas là ce soir n'ont pas de soucis à se faire, quoi. Ça permet, tous les entraîneurs pourront te le dire, ça permet de faire un petit peu une revue d'effectifs. Et donc ça permet de voir certains joueurs, de voir ce que peut te servir, à quoi peut te servir Soler, Ruiz. Ça, c'est une bonne question. Reposer un peu Zahir Emery. Donc ça me paraît être des soirées aussi très importantes pour la suite.